Alors, je vous en ai souvent parlé ici. Du mal-être au travail. Vous savez, on a traité ce truc-là. Oui, ils veulent supprimer les jours de carence, etc., etc. Oui, mais parce que vous prenez trop d'arrêt maladie, les gens. Voilà. Il y a un problème au boulot. Non, 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 c'est que les gens, c'est des feignants. Voilà. C'est des feignants, c'est tout. Voilà. C'est la seule réponse qu'ils ont. Le chômage, oh ben non, on va te le sucrer. La sécurité sociale, dans ton cul. Tes semaines de congés payés, dans ton fion. Va bosser, crétin. Bon, maintenant, on va voir la réalité du travail. Moi, je vous pose une question. Ce qu'on va voir, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est une vidéo qui m'a fait mal au cœur parce que j'ai eu à le vivre. J'ai eu 3 fois à retrouver ma femme dans cet état-là. Dont une fois où elle a mis plus d'1 an à s'en remettre. Burnout, pour vous dire, voilà. Avec, bien sûr, comme on est fortuné, avec un suivi psychologique derrière, tellement il l'avait détruite. Voilà le monde du travail d'aujourd'hui. Aucun taf ne mérite qu'il soit dans cet état-là. Et après, ça vient se plaindre qu'on n'arrive pas à recruter ou que la Gen Z ne veut plus bosser. Alors, on va regarder ce jeune homme, ce qu'il nous dit. Je sors du taf, je viens de rentrer chez moi. Je dirais pas dans quoi je travaille. Mais je dirais pas lequel de mes 2 tafs, surtout c'était. Mais 2 tafs. 2 tafs. Non, mais les jeunes, ils veulent plus bosser. est-ce que c'est normal que je sorte du taf et que je sois dans cet état? C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que pendant tout le temps où je travaillais, j'ai ravalé mes larmes, j'ai bossé. On a tous connu ça. On a tous connu ça. Sauf que moi, je suis pas du genre à pleurer. Et comment vous dire que sur un chantier, quand j'étais encore dans le bâtiment, je suis rentré chez moi à 13h. Ah mais tu m'as parlé comme un chien? Pas de problème mon grand. Ah mais je suis pas ton kleps moi. L'agence intérim m'appelle, ils me font mais tu es où? Ah ben chez moi. Ma femme me voit rentrer, elle fait tu fais quoi là? Bah je me casse. Du coup, j'explique à l'agence intérim ce qui s'était passé. Elles font ah oui, il faudrait retourner au boulot. Je fais non, vous me trouvez autre chose. Ah non, non, mais je retourne pas chez ce crétin, c'est bon. Alors, le patron était génial. Il y a rien à dire. Le patron était génial. Le problème d'une boîte familiale comme dans laquelle j'étais, c'est que les employés qui faisaient partie de sa famille traitaient très mal les nouveaux arrivés. J'ai dit, c'est quoi? Fuck. Ils en étaient arrivés à... j'étais en menuiserie, hein. On en était quand même arrivé à me faire balayer la poussière sur la route. Non mais tu te fous de ma gueule, là. À me faire jeter une rallonge. Parce que tu sais, quand tu l'enroules, alors enfin, vous comprendrez pas. Normalement, tu mets ta rallonge là, là, et puis tu enroules ta rallonge comme ça. Tous les cercles n'étaient pas identiques. À ce niveau-là. Je vous en passe, hein, des masses et des masses. Un autre truc, c'était dans une usine. Je vais pas toutes vous les faire. Hein. Toute ma vie ça a été ça. Toute ma vie ça a été ça. Dans une usine, j'ai un chef qui a voulu se la jouer. Du coup je lui ai répondu. Il m'a dit tu me parles pas comme ça. Je lui ai dit non 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 non. Bien sûr que je vais te parler comme ça. Le respect ça marche à double sens. C'est pas parce que tu as une position que tu dois avoir le respect. Le respect ça se gagne. Déjà tu apprends à faire ce que je fais et après tu viendras me dire comment le faire. Parce que si je te mets sur la machine t'es incapable de le faire. Bon, ça a fini par... on m'a très fortement poussé dehors. Hein. Non, mais de toute façon, avec ce chef-là, c'était soit ça, soit il finissait dans la machine. Je me rappelle d'un truc, c'était... Mes collègues, ils sont venus me voir, ils me font...
T'as fait quoi au chef? Ah putain, ça avait gueulé dans l'atelier. Bon, à ce moment-là, j'étais syndiqué aussi. Et il est reparti, il était blanc comme un linge. Je lui ai expliqué tous les trucs dans lesquels il était dans l'illégalité et dans lesquels il contrevenait au VSS. Il fait, t'as fait quoi, chef, là? Il est blanc comme un linge, on a cru voir passer un fantôme. Bah, je lui ai dit la réalité de l'entreprise. Et puis ce qu'il risquait. Enfin, voilà. Mais non, vous n'avez pas à subir un travail. Vous êtes là. Oui, on vous paye pour faire une chose, on vous paye pas pour vous traiter comme un chien. J'ai assumé. Même si on n'était pas sympa avec moi. Est-ce que c'est normal que je sois en larmes pendant 40 minutes après? Et le pire, 40 minutes après qu'il rentre du taf. Et le pire dans tout ça, c'est que si ça se trouve, c'est même pas sa hiérarchie. Si ça se trouve, c'est ses collègues. Ouais, parce que les collègues aussi, hein, ils sont un peu teubés. Hein. Ils font le jeu du patronat, en fait. Ils font le jeu du patronat. C'est affligeant. Il n'y a aucun soutien entre collègues. Alors, à tous ceux qui peuvent dire, qui peuvent penser, ouais, c'est bon, prends sur toi et tout. Ça arrive à tout le monde, on a tous des journées pourries. Pardon, mais le travail, c'est pas censé être un poids. Je suis pas censé avoir peur avant d'aller au taf. Je suis pas censé avoir la boule au ventre. Je suis pas censé avoir un nœud là-haut, dans la gorge, ou tu sais, vraiment à l'arrière de la langue. Alors ça, je l'ai connu quand j'avais 19 ans. Ce qu'il décrit là, je l'ai connu quand j'avais 19 ans. C'était ma première et dernière dépression à cause d'un taf. Je dis non, plus jamais ça. Ah non, 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 plus jamais ça. Au fond, non, je suis pas censé avoir un nœud à cet endroit-là qui m'empêche de manger après avoir bossé. Donc, en fait, il y en a qui doivent se mettre en tête que c'est pas parce qu'on est un employé, hein, c'est pas parce que t'es mon supérieur, que t'as le droit de mal me parler. Voilà. Le respect, ça se gagne. Fils de... Et d'être désagréable et humiliant, en fait, devant d'autres collègues. On va voir ce qui se dit dans les commentaires. Il fait trop de la peine. Commencer comme ça sur le marché du travail, c'est horrible. Mais... Travaillez dans des métiers manuels. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Ah, ça te forge. Ah, ça te forge. Ah, je te jure. Parce que, non, moi, à 19 ans, j'ai vécu mon vrai premier harcèlement moral au travail. Avéré. Avéré par d'autres collègues, etc. On était même 3 dans ce cas-là. Ceux qui disent qu'il n'a qu'à s'endurcir, que le taf c'est comme ça. Non, c'est pas censé être comme ça, je suis désolé. Allez vous faire voir, c'est à cause de vous qu'on subit de plus. Et en plus, c'est des mecs qui pensent que c'est comme ça et qui peuvent être ses collègues et se foutre de sa gueule. Et quand ça leur tombe dessus, il y a aucun... Il y a aucune cohésion sociale en fait. Parce que pourquoi? Parce que depuis tout petit on t'apprend à être fort, faut être meilleur que le meilleur, faut être le premier, faut pas travailler en équipe, faut travailler chacun pour sa gueule, faut dépasser l'autre, quitte à l'écraser. Ah, il a montré un peu de faiblesse, vas-y qu'on l'écrase. Allez vous faire voir, c'est à cause de vous qu'on subit de plus en plus de pression, jusqu'à la dépression grave. Vous pensez peut-être plus fort, tout supporter, tout subir, c'est ça? Quand je vois les commentaires, c'est farci de vieux cons. Ici, j'en ai 48 qui partent du principe que parce que ils en ont chié, c'est normal que les autres en chient aussi. Mentalité de merde. Non, moi j'en ai chié ma race. Et moi, tout le début de ma vie professionnelle, on m'a dit, c'est normal, faut que tu manges ton pain noir. Je suis désolé, non. Je suis désolé, mais non. Les jeunes ont raison
de plus accepter des conditions de travail dégueulasses. Je travaille dans l'hôtellerie et l'hôtellerie-restauration, je vois beaucoup de jeunes et moins jeunes dans cet état-là. Un conseil, partez, ne mettez pas votre santé en danger. Courage à vous, vous méritez mieux. Je ne suis pas d'accord, se faire humilier au travail n'est jamais justifié. Travailler dans des ambiances aussi pourries peut rendre malade, mentalement et aussi physiquement. Change de taf, petit. Ce boulot de merde ne vaut pas ta santé. Le problème, c'est que maintenant, tous les boulots deviennent comme ça, malheureusement. Ton travail te rend malade, et non, ce n'est pas normal. Mets-toi en arrêt maladie. Voilà pourquoi ils arrêtent les arrêts maladie. Le problème, c'est celui-là. C'est pas le problème que les gens soient de plus en plus malades, le problème, c'est les conditions de travail. Mets-toi en arrêt maladie et prends soin de toi avant que ton corps te lâche et que tu perdes ce qui est le plus important, ta santé physique et mentale. Force à toi, laisse tomber ce taf de merde, pense à toi. Hélas, le harcèlement au travail, sous toutes ses formes d'ailleurs, notamment le harcèlement entre collègues, n'est toujours pas un sujet de débat public, alors que c'est un désastre humain et économique. À ceux qui le traitent de fragile, la société vous a vraiment bien dressé. Ah oui, il y a des bons esclaves. Non, il n'y a rien de normal dans ce qu'il vit, et la santé mentale ne devrait pas être une option. Si vous pensez que c'est normal, reconsidérez le respect que vous avez pour vous-même pour commencer. Quelle génération de fragiles qui supportent pas un mot plus haut que l'autre va te faire foutre. C'est quoi, toi? Combattant de la bêtise, bah, tu la combats mal. Tiens, dernière anecdote. J'ai fait un taf dans lequel il y avait un stress énorme. J'ai été une fois dans ma vie commerciale, disons. Ah ouais, ça peut choquer. Parce que passer de menuisier à commercial, c'est quand même bizarre. Oui, mais j'ai eu un cursus dans la vie qui est un peu... Oh, j'ai un CV, un CV en or, hein, vraiment. Menuisier, chantier, bâtiment, travail sur machine numérique, travail en usine, travail posté, travail en groupe, travail seul. Je faisais tourner 6 machines différentes avec 6 programmes différents. J'ai fait de l'informatique, j'ai fait de la programmation, j'ai fait du travail sur des réseaux et j'ai fait commercial. Ah oui, puis j'ai aussi vendeur, j'ai fait un petit crochet aussi vendeur en supermarché dans un rayon justement informatique. Mais j'ai fait commercial, et quand t'es commercial, tu as une pression de malade. Pression de malade, qui, je vous ai dit, je pleure pas, qui m'a poussé à non pas faire une dépression, mais le stress induit des choses sur ton corps qui ont fait que je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus boire, plus rien. C'est hallucinant. Je buvais un verre d'eau, il était renvoyé dans la seconde, avec une espèce de... je m'en rappelle de ça, une espèce de mousse blanche, un peu sucrée, c'était bizarre. Plus rien ne rentrait. J'ai été consulter un médecin, il m'a fait ouais machin, c'est vraiment bizarre. Enfin, il voyait que tout était noué là-dedans. Et j'ai fini par être hospitalisé à cause de cette connerie-là. Et on me filait des médicaments pour me détendre tellement que je puisse arriver à manger. Mais même les médicaments, total, hein, je n'avalais pas de gélules, on me les faisait par piqûre. C'est normal ça. C'est normal qu'un taf te stresse tellement que t'en arrives à cet état-là. Effet qui se coule. Ah ouais, 15 jours sans aller travailler, bah, je pouvais pas bouffer. Du coup, j'étais pas en état d'aller travailler. Quand j'ai appelé mon chef, c'est foutu de ma gueule. Quand je suis revenu au taf, on s'est foutu de ma gueule. N'importe quoi. Enfin bref, je t'invite à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager cette vidéo autour de toi et à la liker si elle t'a intéressé. Et moi je vois tout ça, hein, je vois vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, et tout ça, ça m'encourage à continuer le travail d'information bien sûr que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez, tu connais, pragmatique. Ciao.